Matthieu 5, les béatitudes commençaient la journée avec la bénédiction de Dieu. La plupart des gens commencent leur journée en cherchant des solutions rapides à leurs problèmes, de l'argent, du succès, de la reconnaissance. Mais combien se demandent vraiment, qu'est-ce que ça veut dire être béni? Le monde a une idée faussée de cette question. Beaucoup pensent que la bénédiction, c'est une vie sans difficulté, mais Jésus nous enseigne une vérité totalement différente. Dans le Sermon sur la montagne, il révèle que le vrai bonheur ne se trouve ni dans la richesse, ni dans le pouvoir, mais dans un cœur aligné sur Dieu. Ce que Jésus enseigne dans Matthieu 5 va à l'encontre de tout ce que la société valorise. Il dit que les pauvres en esprit hériteront du royaume, que ceux qui pleurent seront consolés, que les humbles sont les vrais vainqueurs. Comment est-ce possible? Parce que le royaume de Dieu ne suit pas la logique humaine. Alors que le monde cherche la grandeur, Dieu élève ceux qui s'abaissent. Alors que le monde nous apprend à lutter pour nous-mêmes, Jésus nous enseigne à faire confiance à la justice divine. Peut-être traverses-tu une période compliquée et tu te demandes si Dieu est vraiment aux commandes. Crois-moi, il l'est. Et il t'invite à voir la vie avec un regard plus grand, à prendre de la hauteur. Les béatitudes ne sont pas juste de belles paroles, elles sont des principes capables de changer ta vie. Quand tu comprends ce que signifie vraiment être béni selon Jésus, ta foi grandit, ta vision change et ton cœur trouve la paix. Si tu veux vraiment commencer ta journée sous la bénédiction de Dieu, il est temps d'apprendre les secrets que Jésus nous a révélés. Le monde te proposera toujours des raccourcis vers un bonheur temporaire, mais la parole de Dieu t'enseigne le chemin d'une vie pleine et épanouie. Ce que tu vas lire peut transformer ton quotidien. Prépare-toi à découvrir des vérités puissantes que peu comprennent réellement, et apprends à être vraiment heureux selon le cœur de Dieu. Tout ce qui nous arrive dans la vie n'a pas toujours de sens au premier regard. Combien de fois sommes-nous tentés de questionner Dieu quand les épreuves surgissent? On oublie souvent que notre vision est limitée. C'est comme un vitrail, sa beauté ne se révèle qu'une fois la lumière qui le traverse. De la même manière, les bénédictions du Seigneur sont parfois mal comprises quand on ne les regarde qu'avec une perspective humaine. La Bible nous rappelle, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, dit l'Éternel. » Ésaïe 55, 8. Ce qui aujourd'hui te semble être une souffrance est peut-être le chemin que Dieu utilise pour t'amener plus loin. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ne comprenaient pas les plans de Dieu sur le moment, mais qui ont choisi de lui faire confiance. Joseph a été vendu comme esclave, trahi par ses propres frères, emprisonné à tort. Pourtant, tout cela faisait partie du plan divin pour qu'il devienne gouverneur d'Égypte, Genèse 50, 20. Pareillement, ce qui aujourd'hui te fait souffrir pourrait être la préparation de Dieu pour un avenir que tu ne vois pas encore. Ce que tu perçois comme une porte fermée, c'est peut-être Dieu qui te protège d'un chemin qui n'était pas le sien. Jésus nous apprend à regarder au-delà du présent et à faire confiance à ce que Dieu est en train de faire. Quand Lazare est mort, Marthe et Marie ne comprenaient pas pourquoi Jésus n'était pas venu plus tôt. Mais ce qui semblait être un retard était en réalité une occasion pour Dieu de manifester sa gloire à travers un miracle encore plus grand, Jean 11h4. Ce que tu considères comme un échec aujourd'hui pourrait bien être le début d'une résurrection inattendue dans ta vie. Si nous nous fions uniquement à nos yeux humains, nous ne verrons que des problèmes et des obstacles. Mais Dieu nous appelle à marcher par la foi et non par la vue, 2 Corinthiens 5h7. Lui faire confiance, c'est croire qu'il a déjà écrit notre histoire et qu'il sait exactement ce qu'il fait. Ta vie n'est pas un chaos sans contrôle, elle est entre les mains du Créateur de l'univers. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant, il te suffit de croire que Dieu est aux commandes. Lève les yeux et demande à Dieu de t'aider à voir ta vie avec une perspective plus haute. Tout n'est pas toujours ce qu'il semble être. Cette tempête que tu traverses, elle pourrait bien être le vent qui va te propulser vers un nouveau chapitre de ta vie. N'aie pas peur, fais-lui confiance. Si Dieu l'a permis, c'est qu'il a un plan. Il sait exactement où il t'emmène, et ta seule réponse doit être la foi. Maintenant, avance, car il y a encore des révélations puissantes qui t'attendent. Le monde juge la bénédiction à ce qu'on peut voir et toucher, l'argent, le succès, le statut social. Mais Jésus nous enseigne une vérité totalement différente.
Dans le Sermon sur la montagne, il déclare « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux » Matthieu 5h3. La véritable bénédiction ne se trouve pas dans les biens matériels, mais dans un cœur transformé par Dieu. À quoi bon tout posséder si ton âme est vide? À quoi sert-il d'accumuler des richesses sur terre, si tu n'as aucun trésor dans le ciel? La société met en avant les puissants, mais Dieu élève les humbles. Ce que le monde considère comme une faiblesse, Dieu l'appelle force. Celui qui dépend du Seigneur est bien plus riche qu'un milliardaire qui ne compte que sur lui-même. La Bible nous rappelle, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin, Proverbe 10h22. Ce qui vient de Dieu apporte la paix, pas l'inquiétude. Ce qu'il donne est éternel, pas éphémère. Jésus nous a montré que la vraie bénédiction ne réside ni dans le confort, ni dans la facilité, mais dans la vie éternelle et la communion avec le Père. Il n'a jamais promis une route sans obstacle, mais il a garanti qu'il serait avec nous à chaque pas. Il a dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde » Jean 16h33. Marcher avec Christ ne signifie pas être épargné par les épreuves, mais ne jamais être seul pour les affronter. Et ça, c'est la véritable richesse. Beaucoup passent leur vie à chercher le succès, mais perdent l'essentiel, la paix intérieure. Combien de célébrités et de personnes riches sombrent dans la dépression? Combien de personnes ont tout, mais au fond, n'ont rien? Jésus nous enseigne que la vraie bénédiction ne se mesure pas en possession, mais dans une vie vécue sous la grâce et le dessein de Dieu. La Bible nous garantit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus, Matthieu 6h33. Si aujourd'hui tu te demandes où sont les bénédictions de Dieu, regarde à l'intérieur de toi. Et si la plus grande bénédiction, tu l'avais déjà? La foi, le salut, l'espérance éternelle. Ce que Dieu a pour toi dépasse tout ce que ce monde peut t'offrir. Fais-lui confiance, car la vraie bénédiction ne vient pas des hommes, mais de ce que Jésus a accompli sur la croix. Et cette bénédiction est déjà à toi. Le royaume de Dieu ne repose pas sur l'orgueil, mais sur l'humilité. Le monde nous apprend que pour réussir, il faut imposer sa volonté, être fort, montrer son pouvoir. Mais Jésus nous enseigne tout l'opposé, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, Matthieu 5h3. Être pauvre en esprit, ce n'est pas être faible, mais reconnaître que sans Dieu, on n'est rien. Celui qui se croit autosuffisant passe à côté de la grâce divine. La Bible nous montre à de nombreuses reprises comment Dieu élève les humbles et abaisse les orgueilleux. Lucifer est tombé parce qu'il s'est enflé d'orgueil, Ésaïe 14, 12-15, mais Jésus, bien qu'égal à Dieu, s'est humilié jusqu'à mourir sur la croix, Philippiens 2h8. La différence entre la ruine et l'élévation, c'est l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, Jacques 4h6. Celui qui s'abaisse devant Dieu sera élevé au moment voulu. L'orgueil ferme des portes, l'humilité les ouvre. Celui qui reconnaît ses faiblesses reçoit sa force d'en haut. Celui qui se croit trop grand pour s'incliner devant Dieu est trop petit pour être utilisé par lui. Jésus lui-même a lavé les pieds de ses disciples, nous montrant que le plus grand dans le royaume est celui qui sert, Jean 13, 14-15. L'humilité ne nous diminue pas, elle nous rend grands aux yeux de Dieu. Souvent, on veut tout contrôler, tout gérer seul. Mais la Bible nous enseigne à dépendre du Seigneur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, Proverbe 3h5. L'humilité, c'est cette confiance absolue que Dieu sait mieux que nous et que sa volonté est toujours parfaite. Celui qui se remet entièrement à Dieu trouve repos et paix véritable. Aujourd'hui, Dieu t'invite à abandonner ton orgueil et à le laisser diriger ta vie. Arrête d'essayer de porter seul un poids que seul Dieu peut soutenir. Dépose toutes tes inquiétudes entre ses mains et fais-lui confiance. L'humilité ne te diminue pas, elle fait de toi un enfant du roi. Et l'enfant a toujours accès à son père. La douleur de la perte est l'une des plus profondes qu'un être humain puisse ressentir. Le cœur se serre, l'âme s'attriste, et parfois, on a l'impression que l'espoir a disparu. Mais Jésus nous fait une promesse puissante, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés, Matthieu 5h4.
Même au milieu du deuil, il y a une certitude, Dieu ne nous abandonne pas. Il voit chaque larme, il ressent chaque douleur. Il est celui qui guérit les cœurs brisés et qui essuie toute larme de nos yeux, Psaume 147, 3. Le deuil ne concerne pas seulement la mort physique. On pleure aussi des occasions perdues, des relations brisées, des rêves non réalisés. On souffre des injustices du monde, du péché qui nous entoure, de l'éloignement de Dieu. Jésus lui-même a pleuré devant le tombeau de Lazare, Jean 11h35, nous montrant que Dieu n'est pas insensible à notre souffrance. Il nous voit, il nous comprend, et il est à nos côtés dans chaque moment difficile. Mais il y a une différence entre les pleurs du monde et ceux qui se versent dans la présence de Dieu. Beaucoup se désespèrent et perdent espoir, mais ceux qui placent leur confiance en l'Éternel trouvent du réconfort. La Bible nous assure, le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse, Psaume 30, 5. Chaque larme versée devant le Seigneur devient un pas vers la guérison. Dieu ne gaspille pas la douleur. Il transforme le deuil en louange, les cendres en beauté, la tristesse en joie, Ésaïe 61, 3. Joseph a été trahi, vendu et injustement emprisonné, mais Dieu a utilisé tout cela pour un plan bien plus grand, Genèse 50, 20. De la même manière, ton chagrin n'est pas vain. Le Seigneur a un dessein pour chaque larme que tu verses. Il agit dans ce que tu ne comprends pas encore. Si aujourd'hui ton cœur est brisé, sache que Dieu est tout près. Le Saint-Esprit est le consolateur qui soutient ton âme et renouvelle tes forces. Tu n'es pas seul. Crois que Dieu écrit un nouveau chapitre pour ta vie. Les larmes peuvent couler maintenant, mais bientôt elles seront remplacées par la joie du Seigneur. Tiens bon, car le meilleur reste à venir. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup confondent douceur avec faiblesse. Ils pensent que être doux, c'est être passif, se laisser faire, manquer de caractère. Mais Jésus nous enseigne tout le contraire. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre, Matthieu 5h5. La douceur, ce n'est pas l'absence de force, c'est une force maîtrisée. C'est savoir que l'on pourrait réagir avec puissance, mais choisir de faire confiance à Dieu. C'est avoir du pouvoir, mais décider de l'exercer avec sagesse et amour. Moïse était l'homme le plus doux sur la terre, Nombre 12h3, et pourtant, il a tenu tête à Pharaon et a libéré Israël de l'esclavage. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a dit, « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur » Matthieu 11h29. Et pourtant, il n'a pas hésité à chasser les marchands du temple. La vraie douceur, ce n'est pas être faible, c'est choisir de dépendre de Dieu plutôt que d'agir sous l'impulsion de la colère. Celui qui est doux ne cherche pas à se venger, il n'a rien à prouver. Il sait que Dieu est juste et que sa justice est parfaite. David aurait pu tuer Saul, mais il a choisi d'attendre le temps de Dieu, 1 Samuel 24h6. Et quel a été le résultat? Dieu l'a élevé et a fait de lui un roi. Les doux ne se battent pas pour eux-mêmes, car ils savent que Dieu combat pour eux. Le monde nous pousse à rendre coup pour coup, à être agressif, à ne rien laisser passer. Mais Jésus nous appelle à une autre voie. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien, Romains 12h21. Cela ne veut pas dire accepter l'injustice, mais croire que Dieu rendra justice en son temps. Celui qui choisit la douceur remet ses combats entre les mains du Seigneur et vit en paix, sans le fardeau de la rancune et de la haine. Si aujourd'hui tu ressens le besoin de te battre pour toi-même, fais une pause et remets tout à Dieu. La douceur ne te diminue pas, elle t'élève. Ce n'est pas le monde qui décide qui remportera la victoire, c'est Dieu. Et il a promis que les doux hériteront la terre. Alors repose-toi sur lui, car il prend soin de ceux qui lui font confiance. L'être humain cherche à combler un vide intérieur de mille façons. Certains courent après l'argent, d'autres après les plaisirs éphémères, mais rien de tout cela ne nourrit réellement l'âme. Jésus nous enseigne où se trouve la vraie satisfaction, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés, Matthieu 5h6. Celui qui cherche la justice de Dieu ne vit pas dans le manque, car il trouve sa plénitude en lui. Avoir faim et soif de justice, ce n'est pas seulement vouloir un monde plus juste, c'est désirer profondément vivre selon les principes de Dieu. David exprimait cette soif en disant, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant »
Psaume 42, 2. Celui qui cherche la justice du Seigneur trouve sa paix, son amour et sa présence. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de marcher dans les plans de Dieu. Le monde essaie de nous convaincre que le bonheur, c'est de faire ce qu'on veut, sans limite. Mais cette fausse liberté finit toujours par laisser un vide. Jésus, au contraire, nous offre bien plus, une vie pleine de sens, en accord avec la volonté de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus, Matthieu 6h33. Celui qui met Dieu en priorité ne sera jamais abandonné. Ceux qui ont faim et soif de justice ne se contentent pas du péché, ils ne tolèrent pas la médiocrité spirituelle. Ils veulent plus de Dieu, plus de sainteté, plus de vérité. La Bible nous assure que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur, Jérémie 29, 13. Quand on désire sincèrement vivre selon sa volonté, il nous donne la force, la sagesse et la direction pour avancer. Si aujourd'hui ton âme ressent un vide, peut-être que ce qu'il te manque n'est pas matériel, mais spirituel. Dieu a promis que ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Cherche-le avec intensité, et tu verras ton cœur rempli d'une paix que le monde ne peut pas offrir. Celui qui boit à la source de Jésus n'aura plus jamais soif, Jean 4h14. Le monde nous apprend à rendre coup pour coup, si quelqu'un te fait du mal, rends-lui l'appareil. Mais Jésus nous propose une voie radicalement différente, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, Matthieu 5h7. La miséricorde, ce n'est pas juste avoir pitié, c'est agir avec compassion, pardonner, aider ceux qui ne peuvent rien nous rendre. Celui qui apprend à être miséricordieux reflète le cœur même de Dieu. La Bible nous montre un Dieu riche en miséricorde, Éphésiens 2h4. Il nous a pardonné alors que nous ne le méritions pas, il nous a offert une seconde chance. De la même manière que nous avons reçu sa miséricorde, nous devons aussi l'accorder aux autres. Jésus nous enseigne, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, Matthieu 6h14. Le pardon libère autant celui qui le donne que celui qui le reçoit. Être miséricordieux, ce n'est pas être faible, c'est être spirituellement mature. Celui qui pardonne et agit avec bienveillance a un cœur aligné sur Dieu. Joseph aurait pu se venger de ses frères, mais il a choisi de leur montrer de la miséricorde, Genèse 50, 19-21. Et quel a été le résultat? Il a expérimenté la plénitude du plan de Dieu pour sa vie. La miséricorde attire toujours la bénédiction. Le monde a désespérément besoin de plus de miséricorde. Nous vivons dans une époque de haine, de jugement rapide, de manque d'empathie. Mais Dieu nous appelle à un autre chemin, soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux, Luc 6h36. Quand nous choisissons la miséricorde, nous brisons les cercles de douleur et de rancune, et nous permettons à l'amour de Dieu de transformer les cœurs. Si tu as du mal à pardonner, demande à Dieu un cœur rempli de miséricorde. De la même façon qu'il t'a pardonné, il te donnera la force de pardonner à ton tour. Souviens-toi, la mesure que tu utilises pour les autres sera celle qui sera utilisée pour toi. Choisis la miséricorde, et tu verras celle de Dieu se manifester puissamment dans ta vie. Le cœur humain est trompeur. Le péché le corrompt, l'empoisonne et l'éloigne de la vérité. Mais Jésus nous fait une promesse extraordinaire, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, Matthieu 5h8. La pureté ne concerne pas seulement les actions extérieures, mais un cœur transformé par la présence du Seigneur. Seuls ceux qui vivent avec sincérité et intégrité devant Dieu peuvent expérimenter une communion profonde avec lui. David avait compris cette vérité et a crié à Dieu, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé » Psaume 51, dit. La pureté ne vient pas de nos propres efforts, mais de la grâce de Dieu. Quand nous recherchons une vie intègre devant lui, il nous façonne, nous purifie et nous fait grandir. Celui qui aspire à voir Dieu doit d'abord lui permettre de purifier son cœur. La vision de Dieu n'est pas accordée à tout le monde. Beaucoup veulent des expériences spirituelles fortes, mais ne sont pas prêts à se consacrer totalement. Mais la parole est claire, recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, Hébreux 12h14.
La sainteté n'est pas une option, c'est une nécessité. Celui qui marche dans l'intégrité ne se contente pas de connaître Dieu, il le voit agir à chaque instant de sa vie. L'ennemi tente de souiller nos âmes avec le péché, l'impureté, les pensées destructrices. Mais le sang de Jésus nous purifie de tout péché, 1 Jean 1h7. Celui qui s'approche de Dieu avec sincérité reçoit une nouvelle nature. La transformation commence dans le cœur et se reflète dans toute notre vie. Il n'y a pas de plus grande joie que de vivre en paix avec Dieu, avec un cœur pur et une conscience tranquille. Si tu veux voir Dieu, commence par regarder à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui occupe ton cœur? Dieu veut te purifier, te renouveler et t'amener à voir les choses avec une clarté spirituelle. Remets-toi entièrement à lui, et il te révélera des merveilles que les yeux humains ne peuvent percevoir. Il se manifeste à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Nous vivons dans un monde rempli de conflits, de divisions et de tensions. Les gens se disputent pour tout et n'importe quoi, que ce soit la politique, la religion, ou même des choses futiles. Mais Jésus nous montre un chemin différent, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, Matthieu 5h9. Être un artisan de paix, ce n'est pas simplement éviter les disputes, c'est être un instrument entre les mains de Dieu pour amener la réconciliation là où règne la séparation. Le véritable artisan de paix ne cherche pas seulement à calmer les tensions, il apporte la paix qui vient d'en haut. Il ne ferme pas les yeux sur l'injustice, mais agit avec sagesse et amour. Abraham en est un exemple, il aurait pu se battre pour le meilleur terrain, mais il a préféré laisser Lot choisir en premier, afin d'éviter un conflit inutile, Genèse 13, 8-9. Il a préféré faire confiance à Dieu plutôt que de défendre ses propres intérêts. Et au final, il n'a rien perdu, car Dieu honore toujours ceux qui recherchent la paix. Jésus est le plus grand artisan de paix. Il n'a pas seulement apporté la paix entre les hommes, il nous a réconciliés avec Dieu par la croix. C'est lui qui est notre paix, Éphésiens 2h14. Sans lui, nous serions toujours séparés du Père. Mais grâce à son sacrifice, nous avons été rachetés et appelés fils et filles de Dieu. Celui qui veut suivre les pas du Christ doit rechercher cette même réconciliation dans ses relations. Être un artisan de paix ne signifie pas être naïf, ni tout accepter sans discernement. Au contraire, c'est savoir agir avec sagesse pour apporter des solutions là où il y a des divisions. L'apôtre Paul nous exhorte, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, Romains 12h18. Ce n'est pas toujours facile, mais celui qui choisit d'apporter la paix reçoit un honneur immense. Il est reconnu comme un enfant de Dieu. Si aujourd'hui tu es entouré de conflits, demande à Dieu la sagesse pour agir en artisan de paix. Ne te laisse pas entraîner dans des disputes inutiles, ne sois pas un instrument de division. Sois celui qui apporte la réconciliation, l'amour et la grâce. Là où se trouve un enfant de Dieu, il doit y avoir la paix. Décide d'être cet instrument, et laisse Dieu agir à travers toi. Suivre Christ n'a jamais été un chemin facile. Beaucoup veulent les bénédictions de l'Évangile, mais peu sont prêts à payer le prix de la fidélité à Dieu. Jésus a été clair, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, Matthieu 5h10. Être rejeté à cause de sa foi n'est pas un signe d'échec, c'est une marque d'appartenance à Dieu. Depuis les temps bibliques, ceux qui ont choisi de marcher avec Dieu ont toujours rencontré de l'opposition. Daniel a été jeté dans la fosse au lion pour être resté fidèle, Daniel 6h16. Les apôtres ont été emprisonnés, battus et même tués pour avoir prêché la vérité. Aujourd'hui encore, des chrétiens sont persécutés dans de nombreuses parties du monde. Mais la parole nous rappelle que les souffrances d'aujourd'hui ne sont rien en comparaison de la gloire à venir, Romains 8h18. Le monde déteste la lumière, parce qu'elle dénonce les ténèbres. Celui qui vit selon la justice de Dieu dérange ceux qui aiment le péché. Jésus nous a avertis, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous, Jean 15h18. Mais il nous a aussi promis que nous ne serions jamais seuls. Dieu fortifie ceux qui restent fidèles à lui. La persécution peut prendre différentes formes, critiques, moqueries, rejet, isolement. Mais celui qui est fidèle à Christ ne doit pas avoir peur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8h31.
Rien ne peut séparer les enfants de Dieu de son amour. La fidélité à l'Évangile peut coûter cher, mais la récompense au ciel est éternelle. Si aujourd'hui tu fais face à des épreuves à cause de ta foi, ne sois pas découragé. Tu es sur le bon chemin. Dieu voit chaque larme, chaque injustice, chaque attaque. Et il promet que ceux qui souffrent pour la justice hériteront le royaume des cieux. Tiens bon, car la récompense que Dieu a préparée pour toi est bien plus grande que toute souffrance passagère. C'est difficile d'imaginer la joie au milieu de la souffrance. Le monde nous dit que le bonheur est lié au confort, au succès, à l'absence de problèmes. Mais Jésus nous offre une perspective totalement différente. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Matthieu 5, 11-12. Le vrai bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que nous sommes dans la volonté de Dieu. Les disciples de Christ ont été persécutés, mais ils n'ont jamais perdu leur joie. Paul et Silas ont été emprisonnés, mais au lieu de se plaindre, ils ont commencé à louer Dieu, Actes 16h25. Et quel a été le résultat? Les chaînes se sont brisées et un grand miracle s'est produit. Avoir la joie en Dieu ne signifie pas ignorer les difficultés, mais croire que le Seigneur agit à travers elles. Jésus savait que ses disciples traverseraient des moments difficiles. Lui-même a été rejeté, humilié, crucifié. Mais au lieu de se lamenter, il regardait à la gloire qui allait venir. À cause de la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix, méprisé l'ignominie. Hébreux 12h2. Quand nous gardons les yeux fixés sur l'éternité, les épreuves de la vie perdent leur pouvoir de nous paralyser. La joie que Dieu donne est différente de celle du monde. Elle ne dépend pas de ce que nous avons, mais de qui nous sommes en lui. Jacques nous enseigne, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques 1h2. Cela peut sembler contradictoire, mais ceux qui placent leur confiance en Dieu savent que même les tempêtes servent un but plus grand. La douleur peut venir, mais elle ne sera jamais plus forte que la grâce de Dieu. Si aujourd'hui tu traverses des moments difficiles, souviens-toi, ta joie ne dépend pas des circonstances, mais de la présence de Dieu dans ta vie. La souffrance est temporaire, mais la récompense est éternelle. Choisis de te réjouir dans le Seigneur, car sa joie est ta force. Néhémie 8h10. Tu n'es pas seul, et ce qui te semble une épreuve aujourd'hui sera bientôt un témoignage puissant. Maintenant que tu connais les béatitudes enseignées par Jésus, une question se pose, qu'est-ce que tu vas faire de ce message? Beaucoup écoutent la parole, mais peu la mettent réellement en pratique. La vraie transformation commence quand on décide de vivre selon les principes de Dieu. Tu peux continuer à chercher le bonheur au mauvais endroit, ou tu peux choisir de vivre une vie vraiment bénie, comme Jésus l'a enseigné. Dieu t'appelle à un nouveau niveau de foi. Peut-être que jusqu'ici, tu pensais que la bénédiction se résumait au bien matériel ou à une vie sans épreuve. Mais aujourd'hui, il t'invite à voir plus loin. Les difficultés ne signifient pas que Dieu t'a abandonné, elles sont une occasion de grandir dans la confiance en lui. Le royaume des cieux n'appartient pas aux puissants de ce monde, mais à ceux qui se rendent à Dieu avec humilité et obéissance. N'attends pas d'avoir toutes les réponses pour commencer à vivre cette vérité. Fais confiance. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, Jean 14h15. La foi véritable se manifeste dans l'obéissance. Et plus tu vivras selon la volonté de Dieu, plus tu comprendras qu'il a toujours su ce qui était le meilleur pour toi. Peut-être que tu as essayé de tout gérer seul pendant trop longtemps. Peut-être que tu as cherché la paix dans des choses éphémères. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à un nouveau départ. Décide de vivre selon les béatitudes et découvre ce que signifie être véritablement béni. Ton avenir est entre les mains du Seigneur, et ses plans pour toi sont plus grands que tout ce que tu peux imaginer. Prions avec moi. Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur humble et sincère. Je reconnais que trop souvent, j'ai cherché la bénédiction au mauvais endroit, en essayant de combler mon âme avec des choses passagères. Mais aujourd'hui, je comprends que la vraie bénédiction, c'est de vivre selon ta volonté. Seigneur, apprends-moi à dépendre de toi et non de mes propres forces.
Façonne mon cœur pour que je sois doux et humble dans ma façon de vivre. Que j'ai faim et soif de justice, que je sois miséricordieux, pur de cœur et un artisan de paix partout où je vais. Je sais que ce chemin n'est pas toujours facile, mais je te fais confiance pour me fortifier à chaque pas. Quand les persécutions et les épreuves viendront, aide-moi à rester ferme dans la foi. Saint-Esprit, remplis-moi de ta force pour ne jamais abandonner. Rends mon cœur sensible à ta voix et apprends-moi à voir ma vie à travers tes yeux. Que je ne me laisse pas écraser par les difficultés passagères, mais que je garde confiance dans tes desseins éternels. Je choisis de vivre selon ta parole, car elle est la vérité et elle me conduit vers la vie abondante que tu as promise. Père, je te remets toutes mes préoccupations, mes doutes et mes fardeaux. Je te donne le contrôle de ma vie, car tes plans sont parfaits. Aide-moi à vivre de manière à te glorifier, et que mon témoignage puisse toucher d'autres vies et révéler ta grâce et ton amour. Merci, Seigneur, car je sais que tu écoutes ma prière. Je crois que tu es avec moi et que ta bénédiction m'accompagnera chaque jour de mon existence. Au nom de Jésus, Amen. Personne avec les mains jointes, si ce message a touché ton cœur, laisse un commentaire. J'aimerais savoir comment Dieu t'a parlé à travers ce temps de méditation. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie pour marcher selon sa volonté.